Je vous dois des excuses. Pendant ma présence sur les réseaux et tout ce temps, j'ai peut-être fait un peu de la rétention d'informations, du gatekeeping. Tout ce que je fais pour mon glow up ne se résume pas au yoga et à la méditation. Mais, hear me out. Écoute-moi bien. J'ai mes raisons. Certaines des choses que je fais ne sont pas conventionnelles. La plupart sont bizarres et pas très glamour. Je suis un peu embarrassée de les partager et même un peu effrayée. Et puis, j'ai jamais vraiment eu le temps ou l'espace, même l'occasion pour le faire. Mais vous l'avez demandé. Vous m'avez bombardé de commentaires sur mes derniers posts. So, aujourd'hui, on écoute et on juge pas. Mais je dois aussi prendre un moment pour exprimer ma gratitude. Merci pour l'intérêt sincère que vous portez à mes services, mes formations, mes retraites et mes workshops, que ce soit en ligne ou en présentiel. C'est grâce à ce travail que je suis aujourd'hui agent libre et indépendante. Je peux ainsi promouvoir et diffuser des informations et des ressources objectives sans aucun conflit d'intérêt. Quand je viens ici donner mon avis, il est sincère et basé uniquement sur mon expérience personnelle. Je n'ai pas de code promo à vous glisser, je ne suis pas la courtisane des marques qui vous bombardent de placements de produits. Je peux rester authentique envers moi-même et fidèle à l'approche minimaliste que je prends depuis toujours. C'est cette liberté que je veux promouvoir. Bienvenue dans le 17e épisode et le dernier du mois de novembre, notre mois dédié au corps. Aujourd'hui, on parle du glow-up de l'extérieur. Je vais partager mes astuces, mes routines et mes rituels basés sur l'Ayurveda, la médecine chinoise et le bon sens de la nature. La plupart ne coûtent rien, d'autres demandent un investissement financier et aussi énergétique. Comme à chaque fois, prenez ce qui résonne et laissez le reste. Je dois aussi faire un disclaimer. Ceci est un partage d'expérience amicale, pas un avis médical. Utilisez votre discernement et consultez un pro pour votre santé. Alors, pour structurer un peu cet épisode et ne pas déborder, je vais décrire une journée type dans ma journée et lister les trucs et les astuces qui m'aident à maintenir la pêche, la forme et passer une bonne journée dans mon corps, dans ma tête et dans mon cœur. Je dois aussi parler doucement parce qu'il se fait tard là, il est assez tard, il est presque 22 heures et je suis en train d'enregistrer cet épisode parce que j'ai une full semaine qui s'annonce devant moi. Comme vous savez, je suis toujours en retraite, là où on a commencé ce programme, mais c'est la fin de ma retraite, je prépare mon départ. Mon voisin est un moine, les murs sont fins ici, donc je dois garder la voix basse. Je suis pas au top de ma forme, c'est le soir, j'ai envie de dormir, j'ai pris l'habitude de me coucher assez tôt aujourd'hui, so keep up avec moi. Donc, on va décrire une journée type, mais avant de ça, je voudrais introduire un concept très important qui est super efficace pour adopter et maintenir de nouvelles habitudes. Ça s'appelle le habit stacking. Le habit stacking, ou l'empilement d'habitudes, consiste à prendre une habitude qu'on a déjà intégrée, une habitude naturelle et assez facile à faire, comme le fait de se brosser les dents et venir rajouter une nouvelle habitude, celle qu'on voudrait adopter au début ou à la fin de cette habitude. Donc, en faire comme un peu un sandwich. Exemple, tu veux, allez, lire avant de dormir. Avant de dormir, tu as l'habitude de te brosser les dents. Donc, automatiquement, à chaque fois que tu finis de te brosser les dents ou tu finis ta skincare, tu prends ton livre. Et une habitude va te rappeler de faire l'autre, ainsi de suite. Donc, c'est le concept qu'on va utiliser pour peut-être incorporer ou intégrer une de ces nouvelles habitudes. Commençons par le début, le matin, le réveil. Mais je dois admettre quelque chose. Ma routine matinale prend environ 2 heures. Je sais, c'est un luxe, mais c'est surtout un choix. C'est mon manque. C'est ce qui me permet
d'affronter le monde avec ma propre fréquence. C'est ce qui m'aide à garder le cap. C'est une sorte d'investissement que je me permets. Je prends 2 heures le matin, quitte à se réveiller plus tôt, dormir plus tôt, mais je retrouve ça après en énergie, en forme, en bonne humeur, en patience surtout, en concentration, et ça vaut la peine, 100%. Et puis moi, j'aime bien me réveiller, savoir que ma journée m'appartient. Donc je fais en sorte que les 2 premières heures sont vraiment à moi et je fais avec ce que je veux. Et voici ce que je décide de faire. Donc dès que je me réveille, première chose, l'hygiène buccale. L'hygiène buccale et la détox. Ces habitudes sont inspirées de l'Ayurveda. Première chose, dès que je me réveille, généralement, je fais pipi et après, je passe à la salle de bain pour commencer avec le brossage. Mais avant le brossage, il y a 3 étapes. Première étape, c'est le tongue scrapping. Le tongue scrapping ou bien le gratte-langue. Le gratte-langue, c'est un outil comme, je sais pas comment trop le décrire. De toute façon, tout ce que je vais citer, là, il y aura des reels pour avoir un retour visuel que tu pourras retrouver sur Instagram. Mais c'est un outil qui nous vient d'Inde, de l'Ayurveda, et ça sert à gratter la langue. Parce que pendant la nuit, notre corps détoxifie et dépose des bactéries et des toxines, ce qu'on appelle dans l'Ayurveda l'ama, sur la langue. Si vous avalez de l'eau directement, vous réingérez ces toxines. Donc, gratter ou nettoyer la langue vient libérer le système de ces toxines. Donc, première chose, le scrapping. Je l'ai commencé il y a 3-4 ans et là, je me demande, je faisais comment avant. C'est une étape tellement importante, cruciale et primordiale que je sais, c'est pas très connu parce que c'est pas culturel, c'est pas dans notre culture. Nous, on se brosse les dents ou peut-être on fait passer le fil dentaire, mais la langue constitue plus de 80% de la bouche et c'est très important. Ça change de tout. Une fois qu'on le commence, déjà, on peut pas s'arrêter. Le tongue scrapping, le gratte-langue, Google ça et commence à l'utiliser dès demain matin. Après ça, je fais ce qu'on appelle le oil pulling. C'est le gain de douche. J'espère que je prononce ça correctement. Et je vais y rajouter une petite astuce. Alors, jette tes bains de bouche. Les bains de bouche chimiques, pleins de perturbateurs endocriniens. Première chose le matin, c'est horrible, c'est terrible, c'est l'une des pires inventions. Alors que cela peut très facilement être remplacé par une petite cuillère d'huile de coco. Une petite cuillère d'huile de coco en bouche après le gratte-langue, c'est tout. Et puis moi, l'huile de coco, c'est mon go-to. C'est juste magnifique comme produit de la nature. Ça me sert comme bain de bouche, comme démaquillant, comme hydratant, crème hydratante pour la peau, pour les cheveux, pour les mains. J'ai un problème, j'étale dessus de l'huile de coco. C'est réglé. Donc, cette cuillère d'huile de coco dans la bouche vient tirer les bactéries hors des gencives. Et c'est comme un bain de bouche. Récemment, il y a quelques mois, j'ai commencé quelque chose et qui a upgrade aussi cette habitude. C'est que avant de mettre la cuillère d'huile de coco, je prends un clou de girofle et je le mastique, je le mâche comme ça et après je rajoute. Donc, en plus de ça, et ça rend le bain de bouche, le oil pulling encore plus puissant comme antiseptique et anti-inflammatoire naturel. Anti-inflammatoire pour la gencive naturel. Ça marche, c'est efficace. Clou de girofle, tu le mords à cachuya, garde dans la bouche, z'aider une petite cuillère d'huile de coco et tu as non seulement un bain de bouche pour nettoyer, mais aussi ça fait blanchir les dents. Ça, donc il faut maintenir ça en bouche entre 5, 10 ou 15 minutes. Tu peux faire ça et prendre ta douche. Mais moi, quand je reste pas plantée devant mon miroir, mais pendant que l'huile est dans ma bouche en train d'agir, je fais mon lit. C'est le premier accomplissement de la journée. Et c'est pas que je fais mon lit, je corrige. Je range mon lit. Je le range, oui. Bah, à la fin de l'épisode, tu vas comprendre. Parce que mon lit, comme moi, est nomade. Bref, tu vas comprendre à la fin de l'épisode de quoi je parle. Et pendant que j'ai l'huile, j'ai toujours l'huile en bouche,
je commence mes mouvements du matin. Et là, c'est aussi un autre reset très crucial de la journée. Il est très important de bouger dès le matin, dès le réveil, première chose. Pourquoi? Parce que pendant le sommeil, ton système lymphatique, donc ta station d'épuration interne, stagne. Contrairement au sang qui est pompé par le cœur, la lymphe ne bouge pas. Manage un système, manage une pompe qui la fait bouger. Donc, cette toxine ou ce système bouge grâce à la contraction musculaire. Ces mouvements ne sont pas du sport intense, ce que je fais le matin au réveil. C'est de l'activation. C'est de l'activation lymphatique et aussi une activation pranique, énergétique. Une séquence debout inspirée du Qigong avec des ajustements posturaux, des tapotements et des étirements. Très facile, simple. Je combine cela avec une respiration consciente et profonde et surtout avec un sens de gratitude. Et c'est comme ça que je choisis d'ouvrir ma journée et mon corps à la journée miraculeuse qui m'attend. Je signale à mon corps que on se réveille, on est là pour accueillir cette belle journée et aussi toutes les opportunités que cette dernière va apporter. Ça me prend entre 5, 10 ou 15 minutes. Ça dépend vraiment de la journée que j'ai. Mais disons, en moyenne, c'est une dizaine de minutes. C'est une séquence que j'ai enregistrée, qui est disponible sur YouTube. Je te laisserai le lien ici pour aller la checker. Et c'est la meilleure chose. Parfois, c'est tout ce que je fais comme mouvement dans ma journée. Et ça me suffit largement pour maintenir la forme, mais aussi pour maintenir ma forme physique. Après, ça dépend des journées. Il y a des jours où je commence par le 6am Flow Club, donc où je donne cours moi ou j'assiste à un cours. Mais généralement, je préfère le silence, garder le silence à le réveil. Donc, mon hygiène buccale, le bain de bouche à l'huile de coco, mes mouvements, ça me prend 10 minutes. Donc, dès que je finis tout ça, je crache l'huile de coco, le bain de bouche que j'ai. Attention, pas dans le livier, plutôt la poubelle. Après, encore une fois, ça dépend où est-ce que je suis. Qui m'a en ce moment, ces 3 derniers mois, je vis dans une forêt. Donc, je sors et j'ai le premier contact avec la nature, la terre, le grounding, déjà de pouvoir se connecter à cet élément, à la terre, mettre les pieds dans la terre pour de vrai et avoir cet échange avec la terre. Après, je le crache, pareil, la terre. Mais toi, évite de le faire dans ton livier parce que ça risque de bouger. Plutôt une poubelle ou encore mieux la terre si tu peux. Après ça, je me brosse les dents. Et attention, avec un dentifrice sans fluor. Très important. C'est non négociable, c'est simple. Le fluor est un neurotoxine. Le fluor est connu pour calcifier la glande pinéale. La glande pinéale, c'est aussi notre fameux troisième œil. Une glande pinéale calcifiée, c'est un sommeil perturbé, donc moins de mélatonine, et spirituellement une intuition brouillée. Donc, on veut garder notre canal clair. C'est pour ça qu'on n'utilise pas de dentifrice avec du fluor. Il n'est pas tout le temps évident d'en trouver, mais il y en a. Le marché algérien, j'ai trouvé une marque qui est magnifique, géniale. Et d'ailleurs, à chaque fois que je trouve, j'en fais un stock. Après, c'est pas disponible partout. Ça s'appelle Natura. Je vais essayer de trouver une photo, de poster une photo, je l'ai. Elle est Khallo les bark chouïa, s'il vous plaît. Du coup, je fais un stock semi-annuel. C'est simple. وش يكون عندهم نشري. Le prix est très abordable. En France, chez Action aussi, il y a un dentifrice en fluor qui s'appelle, je me rappelle plus, mais il est chez Action. Donc voilà, juste checker un dentifrice sans fluor. Et ça va le faire. Après ça, après m'avoir brossé les dents, je prends ma première dose de nutrition interne et vitalité. Et ça fait plus d'une année que je commence par un shot d'huile d'olive et de citron. Parce que la méditerranéenne et la kabyle en moi a trouvé son bonheur avec ces shots d'huile d'olive. Donc très simple, les petits shots de tequila. Je le remplis à moitié avec de l'huile d'olive de bonne qualité, zit tamout, avec un demi-citron. Et je garde le demi-citron, donc on le Donc tout ça,
C'est de l'or liquide pour le foie et la vésicule biliaire. L'acidité du citron stimule la production de bile et, euh, et l'huile d'olive stimule la production des lipides. Tout ça vient lubrifier le tracus intestinal, donc le système digestif. C'est la meilleure façon de lancer la digestion en douceur, de protéger la muqueuse gastrique et de favoriser une détoxification naturelle dès le réveil. Autrement dit, c'est un lubrifiant pour passer aux toilettes crème, ça va glisser, donc une bonne digestion, mais aussi c'est vraiment l'effet peau velours. À force de prendre ça, généralement après un mois ou les 2 mois, tu commences à ressentir les effets TAHA sur ta peau et sur tes cheveux. Tes cheveux sont plus hydratés, ta peau elle est repoupée, qu'on appelle, elle est filée, de le filler mais de l'intérieur. C'est génial pour la peau, pour les cheveux et pour la digestion et même pour les ongles. Après ça, je prépare ma potion magique, ma tisane. Ça dépend de la saison, ça dépend du moment, ça dépend d'où est-ce que je suis, ça dépend de l'inspiration. Ma tisane change, elle change généralement toutes les saisons, mais le principe est le même. Une boisson chaude anti-inflammatoire. Et en ce moment, j'ai concocté une potion et elle est super efficace. Donc, dans un pot rempli à moitié de miel, je mélange 5 cuillères de curcuma en poudre, 5 cuillères de gingembre en poudre et 2 cuillères de graines de sésame. Tout ça bien mélangé et un peu de poivre noir pour activer le curcuma. Donc tout ça bien mélangé, le matin avec une cuillère en bois, je prends une petite cuillère et je mets dans ma tasse d'eau chaude. Je rajoute quelques clous de girofle et une feuille de laurier sur laquelle je souffle mon intention pour la journée. Donc, ça vient réchauffer de l'intérieur, hydrater, mais aussi apporter tous les bienfaits anti-inflammatoires du curcuma, du gingembre pour le système lymphatique, mais aussi pour les articulations. Jamais, grand jamais, pas de café le matin. Je sais que je perds beaucoup de personnes quand je dis ça, que le café le matin, c'est la pire chose que tu puisses prendre. Mais bon, it is what it is. Je vous ai prévenu, ce n'est pas toujours mainstream, c'est pas toujours conventionnel, mais c'est vital. C'est de la sagesse ancestrale. Boire du café à jeun, c'est envoyer un signal de danger immédiat à tes surrénales. Ça provoque un pic de cortisol qui dérègle tes hormones féminines pour toute la journée. Par contre, une boisson chaude et sans caféine, voire même sans théine, même pas le thé, réveille ton feu digestif, ce qu'on appelle le Agni en Ayurveda, sans brûler tes réserves d'énergie ni agresser ton système nerveux. Si tu commences ta journée par une tasse de café, essaye de retarder ça au moins 2 heures après le réveil. Commence par une boisson chaude zen qui vient t'apporter cet ancrage, ce grounding qui vient te réchauffer de l'intérieur et t'apaiser. Et après, fais ce que tu veux de ta life. Après ça, bon, je m'assois avec ça, je le prends pas de suite parce que là, je vais entamer la base de ma morning routine et c'est breathwork, méditation et yoga. Donc je fais une session de breathwork de 10 minutes et j'aime bien faire un peu de respiration active. Donc je fais de la respiration du feu, je fais du ujjayi, je fais de la respiration rythmique, et je fais surtout des rétentions de respiration entre chaque série, j'essaye de faire ça. Donc Gahadouma, tout ce qui est pratique, tu vas pouvoir le trouver sur ma chaîne YouTube. 10 minutes de breathwork pour réveiller le prana, cette énergie vitale. Après ça, je prends ma tisane parce que si je fais une respiration, la respiration du feu ou une respiration abdominale, j'aime bien le faire à jeun. Je fais aussi le nuli, donc le vacuum, la contraction abdominale avec la rétention. Encore une fois, tu peux trouver ça sur mon YouTube, mon Instagram. Je l'ai bien expliqué le tuto. Après ça, je prends ma tisane et je me prépare pour rentrer en méditation. Comme là, je suis en retraite, j'ai ma retraite ou période de 3 mois sont vraiment dédiées à ça. Je prends le temps, j'ai commencé par 10 minutes. Là, en ce moment, si j'ai le temps, je pars jusqu'à faire 30 minutes
Mais ça n'a pas à être le cas pour toi. Commence par 5 minutes. 5 minutes, c'est largement suffisant, surtout si on débute. Donc, ديري شحال عندك من الوقت. Et après ou avant ça, ça dépend de l'intention de la journée. J'écris un peu. Si je suis en train de suivre un programme, j'aime bien suivre les programmes. En ce moment aussi, je suis en train d'étudier un peu de Kabbalah. Donc, ça dépend de la thématique ou là où je crée, ou là le livre, le manuscrit spirituel que je suis en train de suivre. Je pose une intention ou je pose une question. J'écris, je fais de l'écriture intuitive et je fais ma méditation. Et après ça, une petite séance de yoga, un morning vinyasa, ça dépend de mon cycle, quelle phase menstruelle ou le cycle infradiar l'année. Je façonne une séance entre 15 à 30 minutes, du yoga ou là, du pilates, quelque chose juste pour réveiller le corps. Après avoir fini ça, donc je vous ai dit, ça me prend entre 1h15, 1h30, je pars prendre ma douche. Là, je vais parler de mon rituel de purification pour le corps, mais c'est la douche quotidienne. Donc, c'est la douche un peu rapide. Et je le fais pas tout le temps, mais j'essaie de le faire 2 à 3 fois par semaine. C'est le brossage à sec. Ça dépend. Il a d'être 15 minutes de yoga, dès le brossage à sec. Si j'en ai fait 30, je zappe et non directement la douche. Mais parfois, je le fais. Et j'aime bien le dry brushing. C'est c'est commencer sa douche par le brossage à sec. Donc c'est une technique où on vient utiliser une brosse en poil naturel et on frotte la peau des pieds vers le cœur. Cela fait deux choses. La première, c'est une exfoliation mécanique, donc ça rend la peau plus douce, et surtout une stimulation massive du système lymphatique. Ça réveille l'énergie, réduit la rétention d'eau et donne un coup de fouet immédiat. Le dry brushing, check-le, j'ai aussi une vidéo qui explique tout ça sur Instagram et YouTube. Et après ça, j'ouvre l'eau et on est sous la douche. Rien d'exceptionnel dans ma douche, sauf que j'ai drastiquement réduit mon exposition aux produits cosmétiques conventionnels. Je n'utilise pas de gel douche parce que la plupart des gels douche sont des cocktails de perturbateurs endocriniens qui dérèglent les hormones. À la place, j'utilise un gommage aux marques de café. Donc, c'est un gommage fait maison avec le marque de café, le qahwa, on appelle comme ça le qahwa, et du sucre brun avec de l'huile de coco et du miel, un peu de miel. Et c'est tout. Donc, tout ça pour venir exfolier, stimuler et masser même. C'est aussi super pour l'hydratation, ça hydrate. C'est simple, c'est pur et surtout, ça perturbe pas les hormones. Après oui, parfois j'utilise du savon naturel. Si je suis en Algérie, il y a certaines marques. J'aime bien passer chez mon herboriste. Il offre plein de savons naturels, donc ça c'est cool aussi. Et pour les cheveux, alors déjà, je n'utilise pas de shampoing à chaque fois parce que je mouille mes cheveux tous les jours, pratiquement à chaque fois que je prends ma douche, parce que c'est comme ça que je les coiffe. Mais j'utilise pas de shampoing à chaque fois. Quand je le fais, quand j'utilise un shampoing, je suis pas forcément fidèle à une marque, mais il y a une marque algérienne que j'aime bien. Ah, j'ai oublié le nom. Ah, je vais essayer de le poster. Mais on me l'a offert et touché, voilà. Touché, j'aime bien leur shampoing. D'ailleurs, il y a plein de bons échos sur ça. Apparemment, il fait pousser les cheveux, je sais pas. Mais en tout cas, j'aime bien. J'aime bien surtout l'odeur du café. Donc, j'utilise ça quand je suis en Algérie. Sinon, quand je suis ici en Espagne, j'utilise un shampoing pour bébé. Aussi simple que ça. Mais par contre, pour neutraliser un peu les produits chimiques agressifs et même les agressions énergétiques, j'utilise du romarin. Donc, je mets une branche de romarin avec 3 cuillères à soupe dans mon shampoing d'huile d'olive. 3 cuillères d'huile d'olive avec une tige de romarin à l'intérieur de la bouteille du shampoing pour neutraliser les produits chimiques agressifs. L'huile d'olive aide à extraire tout ça. Et le romarin parce que ça aide à se débarrasser et nettoyer les mauvaises ondes accumulées dans les cheveux. Les cheveux, c'est ici nos antennes énergétiques.
Après avoir fait ça, un masque, par contre, ça, c'est indispensable, j'arrive pas à m'en passer. Et, je trouve pas de substitut naturel ou bio. Après, moi, il me faut un masque, même parfois fait silicone, parfois fait le paraben. Mais c'est ainsi, hein, on peut pas être parfaite, hein, on ne cherche même pas à l'être. Donc, pour démêler mes cheveux, j'utilise un masque, même pas un après-shampoing, parce que je trouve pas assez efficace. J'essaie d'utiliser un masque qui est à 79% naturel. Il y a Garnier qui font ça, il y a Fructis aussi, mais j'y crois pas trop. Mais par contre, ce que je fais pour démêler mes cheveux, c'est que je le fais au doigt uniquement. Donc, j'utilise pas de brosse. D'ailleurs, j'ai pas de brosse chez moi. J'ai des peines, mais sous la douche, je préfère avec les doigts les démêler. Je trouve que ça préserve mieux la texture naturelle et ça aide à avoir des boucles bien définies. Bon, les tarfonner, à quoi la belle comme de quoi je parle. Si vous me connaissez pas, j'ai les cheveux bouclés. Pour dire, voilà, pour résumer. Je termine tout ça toujours par un rinçage à l'eau froide, pas toujours. Toujours quand je suis pas dans ma phase menstruelle. Si je suis dans ma phase menstruelle, je zappe ça. Mais sinon, un petit jet d'eau bien fraîche, bien froide pour réveiller le tout, refermer les écailles des cheveux et aussi resserrer les pores de la peau. Ça aide à faire briller les cheveux et surtout, ça tonifie le système nerveux. Un petit boost, un petit boost pour l'immunité. Et après, on passe à la skincare. La skincare, l'étape la plus importante pour moi, c'est le skin icing. Le matin, je plonge mon visage dans un bol d'eau glacée. Je le faisais même avant que ça devienne une trend. Ma petite astuce pour que ça soit encore plus facile et pratique pour moi le matin, c'est une égale les frictions et surtout me faire gagner du temps, c'est que j'utilise pas des glaçons. Le soir, au soir, عندي un bol, ça va être les bols IKEA ou les bols en acier, نعمره à moitié ونديره في le congélateur. Après, avant de faire ma séance à yoga, Kharjo, enfin, quand je prépare ma tisane, quand je suis dans la cuisine, je fais sortir, je remplis l'autre moitié de l'eau, le temps que avec la glace elle fond, et voilà, j'ai de quoi faire rentrer la tête dans une eau bien glacée, bien fraîche. Ou sinon, j'utilise le roller, le ice roller. Vous savez, le truc là qu'on a acheté chez Chain et tu le gardes dans ton congélateur et ça te fait des glaçons que tu fais passer pour réveiller le visage, mais aussi dégonfler. C'est génial, ça réveille, ça dégonfle, ça donne un bon teint lumineux pour repulper et surtout ça la prépare très bien pour le maquillage. Ma skincare est très basique, donc mes indispensables, elle est basique, minimaliste et j'ai fait en sorte qu'elle soit ainsi. Mes indispensables, c'est l'acide hyaluronique et une crème hydratante. Donc de l'acide hyaluronique pour repulper et une crème pour hydrater et garder cette hydratation. Je, par contre, ici, je dois aussi être honnête, 3 à 4 fois par an, donc chaque saison, j'essaie de faire des skin boosters. Les skin boosters, c'est des injections de shots de vitamines et d'acide hyaluronique aussi pour venir hydrater la peau de l'intérieur. C'est génial, c'est quelque chose que tu fais une fois tous les 3 mois pour garder tout le tout low maintenance, genre TDA une fois. Et puis voilà. Moi, ça me va bien. Je trouve que ça nourrit, ça hydrate la peau en profondeur. Après, je ne vais pas faire la promotion parce qu'il y a plein de facteurs autour. Ça dépend où ça dépend sur le produit, ça dépend comment on te l'a injecté et tout un tralala. Moi, j'ai trouvé la clinique et le médecin, elle le fait bien et je suis assez satisfaite pour le moment. Ok, ma morning routine est finie. Et là, je m'habille et je commence ma journée. Pour mes cheveux, je suis désolée, je sais que c'est la question qui se répète très souvent, mais j'ai pas grand chose à dire. J'ai pas de hair care routine. J'ai les cheveux naturellement bouclés. Je fais pas trop d'efforts pour ça. Et crois-moi, si c'était le cas, j'aurais pas fait d'efforts pour les avoir autant bouclés. J'ai beaucoup de volume que j'essaye de maîtriser. J'utilise une crème, la crème que j'ai.
Là, si je suis en retraite, j'utilise de l'huile de coco. Certes, pour boucler, c'est pas top parce que ça donne pas avec l'effet, mais pour hydrater, c'est génial. En ce moment, vous savez, au Chanindel Anindel Cardon, c'est très simple parce que l'année low maintenance, je suis plus vers l'intérieur que vers l'extérieur. Il y a plus de chèvres que d'êtres humains dans cet endroit et mon apparence est le dernier de mes soucis. Donc, je ferai peut-être un jour où je partagerai ma hair routine, mais pour le moment, je n'ai pas une. Cardone ou l'huile de coco. Ok. Euh, Prochaine hack. Celle-ci, par contre, elle est efficace, elle est géniale et tout le monde devrait la prendre ou la faire. Avant de manger, avant de mon déjeuner, avant un repas en général, surtout quand le repas est lourd et tu sais que fait soit il va être riche en soit des pâtes, soit du riz, soit tout ce qui provoque un pic glycémique. Il y a une règle d'or. C'est un shot de vinaigre de cidre avant de prendre ton repas. Pourquoi? C'est pour lisser la courbe glycémique. Donc les pics de sucre sont l'ennemi de ton énergie, ton humeur et de ta peau. La glycation détruit le collagène. Le vinaigre, surtout vinaigre de cidre, donc un shot, une grande cuillère de vinaigre à cidre dans 3 cuillères, un shot à une kizanek, réduit ce pic. C'est un geste simple pour l'énergie et sa stabilité et aussi pour aider le pancréas à éviter les pics énergétiques parce que le plus تطلع la glycémie تاعك, le plus هتهبط et la montée et la descente va provoquer un crash. C'est pour ça que mormaneklo on a cette fatigue et cette baisse d'énergie, c'est dû à ce pic glycémique. Réduis le pic glycémique, tu vas garder une énergie stable. Alrighty. Là, pour garder l'épisode court, on s'est dépassé un peu. Le soir, je n'ai pas de routine particulière pour le soir. C'est encore un work in progress. La preuve aujourd'hui, il est 22h24. Je suis en train d'enregistrer un épisode. C'est un peu parti en impro aujourd'hui. Mais je fais de mon mieux. Je fais de mon mieux. Ce que j'essaye de faire, c'est une micro-routine de ce que je fais le matin. Donc un peu de respiration, un peu de méditation. J'aime bien lire le soir. Ça m'apaise. Et puis, je l'ai remplacé encore une fois le habit stacking. J'ai remplacé le scrolling du soir par un livre. Donc, en ce moment, je suis en train de lire une histoire. لازم نحكي لكم عليها كاش نهار حسيتها بزاف. Ouf, حكاية طويلة مانيش حاضرة. C'est la fin de l'épisode. On en reparlera une prochaine fois. Mais par contre, je voudrais, euh, je voudrais partager avec vous une astuce qui m'a, moi, bien aidé. Attention, c'est pas pour les débutants. Et c'est la partie là où we listen and we don't judge. قلت لكم بلي كي نصبح, je fais pas mon lit parce que je n'ai pas de lit. نحيت le lit. Ça fait un moment, ça fait presque une année que j'ai fait la transition. Et là, je dors sur une surface dure, aka par terre. Donc, je suis par terre, sur un tapis. Il faut que le tapis نفرش ندير فراش بالعربية نقولوا له البساط. Mais comme là où je suis, il n'y a pas ça. Donc, ce que je fais, c'est que des couvertures, même des 3 couvertures. Et vous savez, c'est pas vraiment les sacs de couchage, c'est les tapis de couchage et des lampes flétantes. C'est ce que je suis en train d'utiliser. Un petit coussinet. En plus, tout ça sur mon tapis de yoga et sur un tapis pour protéger du froid. J'ai fait la transition et j'ai commencé à dormir par terre exactement une année, l'âme les fêtes décembre, parce que une fois quand en shavasana, et طولت في هذاك shavasana, après j'étais tellement bien, mais je me suis dit attends, on est censé dormir comme ça, genre Shavasana Haka, l'Indero 10 minutes, je suis censé le faire 8 heures parce que pour moi, it made sense. L'alignement et la position de la colonne vertébrale taille était correcte, mon bassin était correct, j'étais sur le dos, j'étais bien, je ressentais le support et le soutien de la terre et je voulais juste provoquer ça. Attention, ça n'a pas été facile. C'était vraiment une transition on et off, parce que au début, j'avais trop mal. C'est dur, ça rase la terre, c'est dur, t'as le bas du dos qui fait mal, surtout la courbe t'as les fesses, et je mettais des coussins, je mettais plein d'arrangements, mon truc était plus épais, donc c'était une transition.
Parfois, même quand j'étais pas chez moi ou je dormais sur un lit, mais là, depuis que je suis à l'aise, j'arrive plus à dormir sur un lit soft normal. Vous savez, les lits là, j'arrive pas. Donc si je voyage, je suis dans un hôtel, je prends les couettes, les caïns, chambre par terre. Là, dans ce centre de retraite, j'ai mon petit aménagement en pansawara, comme je vais essayer de poster. Et chez moi, pareil. Chez moi, j'ai mis une planche sur mon lit, une planche en bois, et فوقها درت petit coussin, je sais pas comment on l'appelait ça, vraiment genre tu mets des couettes ou là des couvertures, deux ou trois, juste pour que ça soit agréable sur la peau, et puis voilà, et c'est génial. Ça m'aide à m'ancrer, ça m'aide pour le grounding, ça aligne ma colonne vertébrale naturellement, et symboliquement, ça me garde humble et connecté à la terre. Surtout humble. Dans ma charte, j'ai 4 ou 5 lions qui بديت نفهم على facile, j'avais compris qu'il fallait que je travaille sur l'humilité. Donc à chaque fois, je me rends aussi humble et chaque jour, chaque soir, et je retourne à la terre et je viens ressentir cette humilité. Pour moi, c'est devenu un peu une pratique aussi spirituelle, mais voilà, c'est comme ça. Mais avant de faire mon lit, d'ailleurs c'est pour ça que je l'aime bien mon lit nomade, parce qu'il est ajustable selon l'orientation magnétique. C'est un paramètre très important pour moi et c'est un détail qui fait toute la différence. Même si je ne sais plus si c'est l'est ou le sud, mais orienter la tête dans la bonne direction par rapport au champ magnétique de la Terre change la qualité du sommeil. C'est une question de flow et d'alignement avec les forces invisibles qui nous traversent. Cherchez l'Est ou le Sud, testez et voyez comment votre sommeil devient plus profond. C'est ça, le wellness, c'est vivre en harmonie avec le plus grand soi. Et en général, il est recommandé de dormir la tête vers le sud pour s'aligner avec le champ magnétique terrestre et avoir un sommeil profond, ou la tête vers l'est pour l'énergie spirituelle et le réveil facile. Le nord, par contre, est à éviter parce que c'est un conflit magnétique. Check tout ça, l'orientation magnétique de la Terre et comment s'aligner pour bien dormir. Voilà, voilà. Ok, je m'arrête ici, il se fait tard, je suis fatiguée, je dois aller dormir et je suis certaine que le moine اللي قدامي وغير يقول وقتاش تحبس الهضرة هادي. Donc on va lui offrir ce silence. J'ai encore 1000 choses à partager, mais l'idée n'est pas de vous submerger. Prenez une chose, si elle كان حاجة برك وحدة, testez-la. Exemple, le gratte-langue. Testez le vinaigre avant votre repas. Voyez ce que ça change en vous et revenez vers moi et dites-moi, ou bien envoyez-moi votre gratitude silencieuse, elle sera bien reçue. C'est la fin de notre mois, le mois de novembre dédié au corps. Nous avons posé les fondations physiques. Dans le prochain épisode, nous entamons le 3e pilier de notre programme, Opération Extreme Glow Up. Maintenant que nous sommes ancrés et incarnés, ancrés dans notre tête mentale par la méditation, incarnés, incorporés dans notre corps et aspect physique à travers le mouvement, nous sommes prêtes à plonger dans les eaux profondes de nos émotions. Nous allons parler d'intelligence émotionnelle et d'autorégulation lors du prochain mois. D'ici là, j'espère vous voir sur le tapis, le 6 AM Flow Club, comme d'habitude en espace de yoga et studio à la maison. C'est là que nous partageons nos girly tips. C'est aussi un espace d'échange où on vient célébrer nos victoires et aussi nos disciplines. Toutes les informations pour rejoindre le club sont dans la description. Je te laisse avec un dernier appel. Ton existence est un cadeau de l'univers. Continue de briller et d'illuminer le monde autour de toi par ta présence pendant que tu trouves ton flow.